Bonjour Vous aussi, Michel. vous faites des efforts linguistiques pour Mais nous en oui, nous disant... bonjour, Kalimera. Kalimera. Ce matin, en une de vos journaux, ici aussi, la Grèce, une fois encore, invente l'Europe. Le républicain lorrain, la Grèce bascule, l'Europe tangue. Les dernières nouvelles d'Alsace, le tsunami grec, la nouvelle République, la Grèce choisit l'Odyssée Syriza. Libération Grèce, le nouveau visage de l'Europe. L'humanité, Syriza ouvre une brèche et la Marseillaise, quel exemple, point d'exclamation. Puis il y a ceux qui modèrent les ardeurs. Oui. L'opinion, l'Europe face au choc grec et le Figaro, Grèce, la gauche radicale à l'épreuve de la réalité. Alors évidemment, la Grèce partout, il y aurait comme un enthousiasme ce matin dans la presse. Enfin, il se passe quelque chose, même si c'est à la gauche de la gauche et que ce n'est pas forcément la tasse de thé de tous les éditorialistes. Certes, on voit bien avec la une du Figaro le parti pris de tous ceux qui estiment que malgré tout, il n'y a pas d'alternative. Dans son éditorial, Philippe Gély le résume. L'Europe ne doit pas céder aux Grecs parce que ça pourrait donner de mauvaises idées aux autres. Alors qu'en les laissant aller au bout de leur logique, jusqu'au Grexit, la sortie de l'euro, on calmerait tout le monde sur le thème, ils l'ont voulu, ils l'ont eu. Mais ailleurs, dans les autres éditoriaux, on se réjouirait presque que les Grecs n'aient pas cédé aux menaces. Ce succès, écrit Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace, va déjà, dans un premier temps, obliger les membres de la Troïka des créanciers et les autres chefs d'État à considérer les Grecs comme des êtres humains, des partenaires à part entière et non plus comme une indistincte masse sous curatelle. Bien sûr, il y a cette conscience d'une obligation de résultat, faute de quoi, comme le souligne Yann Marek dans le Midi Libre, une nouvelle désillusion pourrait donner le pouvoir à d'autres mains. Mais par le miracle d'une élection, on redécouvre quelques concepts essentiels. Quitte à réveiller le vieux démon des nationalismes, constate Philippe Marcassi dans l'Est républicain, ce résultat pose une question qui agite les gauches radicales européennes et autres indignés surfant sur l'altermondialisme, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par quelle magie se verraient-ils imposer leur destin par le diktat d'institutions appliquant des préceptes économiques qui ne les ont pas empêchés de côtoyer le gouffre ? Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On appelle ça la souveraineté, fondement de la démocratie. En Grèce, on connaît bien. Bon, alors, la loi Macron est également à la une de l'actualité ce matin, Natacha. Oui, alors bien sûr, on pourra lire les articles sur le brillant ministre de l'économie, celui qui proclame qu'il n'y a pas d'alternative. Dans le courrier Picard, j'ai l'impression que vous l'opposez Bertrand, il se trouve qu'ils sont opposés ce matin dans la presse. Ils sont mis en parallèle. Dans le courrier Picard, Bertrand Ménel commente la dimension catalogue de ce projet de loi qui va du permis de conduire à l'épargne salariale ne fait déjà pas rêver. Technique et décevant, car si sortir la France de son marasme économique dépend juste de cette accumulation de points, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait auparavant. Mais surtout dans le Figaro, Guillaume Tabar souligne combien le sémillant jeune homme a eu de la chance. Non seulement l'attentat contre Charlie Hebdo a limité les débats sur sa loi, mais il a fait oublier cette phrase lâchée par le ministre dans les Échos le matin même des attentats, invitant les jeunes Français à avoir envie de devenir milliardaires. Certainement reproché. Oui, mais dommage c'est quand passé à même. Un programme si intéressant pour tous les jeunes Français en déshérence, si constructif. Alors on lira plutôt dans le Figaro l'enquête sur les conséquences de la baisse de l'euro sur les entreprises. Une enquête qui confirme tout simplement que les produits fabriqués en Europe retrouvent désormais un avantage compétitif, que les entreprises cherchent donc à s'approvisionner localement, envisager de moderniser leurs usines et qu'elles retrouvent un peu de confiance. Un petit message à l'adresse peut-être des partisans en France ou en Allemagne d'une monnaie forte. Et puis Natacha, dans la presse, un nouveau mot associé à criminalité écologique. Mais oui, ça c'est un commerce qui ne connaît pas la crise et Le Monde lance une série d'enquêtes sur la criminalité écologique, celle qui rapporte beaucoup avec un minimum de risque puisque les États globalement s'en contrefichent. Alors il faut absolument lire le récit de Laurence Caramel, c'est la première de la série, c'est le premier récit de cette série, sur le trafic de bois de rose à Madagascar, sur ces habitants qui grappillent quelques revenus en pillant le parc naturel. Peu à peu, les grands arbres de plus de 50 ans ont totalement disparu pour finir en imitation de lit impérial dans un intérieur de la classe moyenne chinoise. L'État malgache est impuissant, laissant même les douaniers s'enrichir en revendant les stocks saisis. Impuissant et abandonné de tous. Autre chose dans la presse, on ne sort pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Ah oui, ça c'est le journal 20 minutes qui nous le prouve, il nous raconte l'histoire, la petite histoire de ses parents. Alors il y en a à Rennes et il y en a à Valenciennes, dans le Nord, donc, qui ont dû renoncer au prénom choisi pour leur enfant après décision du tribunal. Pourquoi ? Parce que les premiers voulaient appeler leur fille Fraise. Alors l'officier d'état civil a voulu laisser à l'enfant une chance de ramener la sienne, sans subir des quolibets systématiques. Et les seconds faisaient encore mieux, ils avaient choisi comme prénom Nutella. Sinon, sur le site du
Huffington Post, on nous apprend à propos des attentats que 18% des Français croient à une théorie du complot. 18%. Oui, aucun lien avec l'information précédente, bien sûr. Enfin, presque. Ça ne devrait pas les empêcher, tous ces jeunes gens, de rêver de devenir milliardaires pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Mais d'en rêver, c'est tout. Mais quand on s'appelle Nutella, on peut rêver de tout. On part rester dans la vie, c'est vrai. Merci beaucoup, Natacha Polony.